Salut les pédagogues, vous écoutez Aller plus loin avec la pédagogie, le balado qui vous présente comment nous intégrons les pratiques gagnantes dans nos classes. Je suis Charles Gagnon. Et je suis Mélanie Bernier. Nous sommes deux enseignants du primaire passionnés par la pédagogie et le numérique. Nous vous partageons humblement le fruit de nos réflexions. Oh, et c'est parti Mélanie, deuxième saison de Aller plus loin avec la pédagogie. On est là ce matin puis je suis vraiment content de faire ça avec toi. Moi aussi, Charles, je suis contente de recommencer cette nouvelle aventure avec toi. Surtout qu'on a une nouveauté cette année. On fait partie du groupe Balado Pédago. Ouais, vraiment un beau projet, là, parce que, tu sais, c'est ça, ça part du fait que trouver des balados en français sur des plateformes comme Spotify, Apple Balado, YouTube, c'est pas toujours évident. Le moteur de recherche, il va pas en français en premier, là. Puis s'il est en français, il n'est pas en pédagogie tout le temps. Exactement. Donc, on s'est dit, des personnes nous ont présenté ça, là, puis on trouve ça intéressant. Donc, c'est un pod page, donc comme une page Internet qui, si vous allez là, ben, vous allez voir juste les balados pédagogiques là, des membres. Donc, à chaque semaine, là, les nouveautés sortent, puis vous le voyez. Donc, vous pouvez écouter plusieurs à ce moment-là. Puis ça fait partie de la formation continue, puis des intérêts personnels aussi, on peut dire, là. Exactement. Donc, beau projet. Donc là, parlant de projet, c'est notre saison 2. On avait hâte. On était un peu en retard sur notre planning. Un peu beaucoup. Pas mal. On vous explique, là. On trouvait que dans saison 1, le son était... vous avez de la difficulté un petit peu. Donc là... Ben, je pense qu'on a fait faire des petits peu de crise cardiaque à certains auditeurs. Ouais, avec dans leur le voiture, son qui hein? changeait, là. Ah oui, c'est ça. Il fallait mettre le son vraiment fort dans l'auto pour entendre notre balado. Et une fois que tu as arrêté puis que tu mets la musique... C'est là que la crise de cœur s'en vient. Donc, on a essayé d'arranger ça. Donc là, un nouvel équipement, un Rodecaster Pro 2 qu'on utilise, que nos élèves utilisent aussi. Donc, on va essayer ça. On va voir comment que ça sonne. Donc là, la saison 2, de quoi un petit peu... vers quoi on s'en va, Mel, avec cette saison-là? Là? Bien, c'est sûr qu'on va continuer à parler des cibles parce que ça fait partie de notre quotidien. C'est là-dessus que l'école travaille, c'est notre centre d'intérêt. Mais on voudrait aussi vraiment plus vous partager les activités puis nos outils coup de cœur qui nous permettent de travailler à travers tout ça, nos cibles. Parfait. Donc, on va ratisser un petit peu plus large là, avec ça. Là. Exactement. Ah, j'aime ça. On pourra partager plein de choses. Donc là, dans ce premier épisode, justement, on va vous parler d'un projet qu'on a vécu l'année passée. Moi, je vous ai dit, encore un projet. Un de nos nombreux projets. Ben oui, exact. Donc là, on était à la COPS. Ben oui, en formation, encore une fois, hein, parce que formation continue, pour nous, c'est important. Et là, deux collègues là, avec qui on travaille souvent, Guillaume Prairie et Louis-Philippe Duchesne, de l'école Claire-Soleil, là, Centre de service des navigateurs, découvreurs. Navigateur. Navigateur. Communément appelés les gars de Minecraft. Peut-être que vous les reconnaissez, les Là, gars de oui. Minecraft. Donc là, on est à la COPS, ils viennent nous voir. Hey, Mathieu Thibault et Stéphanie Rioux viennent nous parler d'un projet de recherche pour Minecraft avec les maths. Là. Donc, ça vous tenterait-tu d'aller plus loin avec Minecraft? Et là, c'est sûr qu'on embarquait. Oh que oui! Ils venaient de nous le vendre assez solide. Donc, on a embarqué dans le projet. Fait que ce qu'on va faire un petit peu, on va vous en parler, notre volet à nous aujourd'hui. Mais on a eu une rencontre, une dernière, comme pour clore un petit peu le dossier, voir les projets de chacun et autres. Puis, on en a profité pour faire des entrevues avec les autres participants, que ce soit le chercheur, là, donc Mathieu du projet, Stéphanie, là, qui était à l'élaboration de tout ça aussi, et des enseignantes aussi qui ont participé. Là. Ah, puis je pense qu'on a même Andréane aussi qui était PPN à notre commission scolaire qui a pris le temps de nous parler, de nous jaser de son rôle à elle. Là. Fait qu'on fait un beau topo là, de ce beau projet-là. Eh oui, exact. Fait que vous allez avoir le volet du chercheur, puis de la personne sur le terrain aussi, puis de ceux-là qui sont au milieu entre les deux. Excellent. Ah, parfait. Donc, on va commencer peut-être en disant, nous, qu'est-ce qu'on a découvert dans ce projet-là, là, un petit peu. Donc, moi, je pense, on avait quand même parlé un peu dans un épisode là, en maths. Moi, j'ai travaillé avec mes élèves au niveau des solides, donc les prismes. Donc, l'avantage que j'ai vu de Minecraft, moi, c'est que
mes élèves pouvaient aller voir en 3 dimensions, ce qui veut dire se placer en dessous, sur les côtés, au-dessus des prismes. Donc ça a été un aspect intéressant. Ensuite, ils devaient en réaliser en respectant des contraintes. Donc, ça a été vraiment quelque chose qui avait un plus, selon moi. Il y avait quelques petits moins parce qu'on ne pouvait pas construire, par exemple, une pyramide dans Minecraft. Donc, tu sais, il fallait être conscient des avantages et des désavantages. Puis c'était un peu ça notre projet de recherche. Là, Un peu, oui. Puis c'est de connaître les limites de Minecraft. Là, tu en as nommé une. Il n'y a pas de corps rond, il n'y a rien d'arrondi. Fait que quand on travaille la géométrie, ben, on a des limites qui arrivent plus rapidement. Exactement. Donc là, c'est ce qu'on a découvert dans notre projet de recherche. Des choses comme ça. Fait qu'on se dit, ce serait le fun d'en parler au monde parce que il n'y aurait pas besoin de partir de zéro. Là. Exactement. Moi, de mon côté, j'ai fait un projet avec ma collègue de 6e année, Sarah. On l'a monté ensemble, puis on est allé plus dans le volume. Hein, on a travaillé plus les notions de volume, mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est le côté créatif qu'on a pu aller chercher chez nos élèves. Fait qu'on a travaillé de bâtir une aire de restauration avec des contraintes de volume, d'air, d'espace, mais au-delà de ça, les élèves ont travaillé leur maths, mais toutes nos aires de restauration sont différentes. Puis sont allés tellement loin qu'il y en a qui ont fait des menus avec des prix. C'était vraiment intéressant de voir comment ils pouvaient mettre à profit leur créativité en utilisant Minecraft. Ben, c'est ça aussi qui est sorti un peu, c'est le volet créativité qui parle aux élèves, manipulation et autres. Donc, c'est un des plus. C'est que là, on parlera pas trop. On va faire jouer les entrevues. Là. Le son risque d'être un peu différent parce qu'on a enregistré avec notre ancienne console. Mais au moins, avec la nouvelle, on va pouvoir ajuster un petit peu, là, mettre plus fort. Donc, on va commencer avec Mathieu. Donc, c'est une entrevue que c'est toi qui as fait, hein, Mathieu? Je crois que oui, j'ai commencé avec Mathieu. Ouais, donc on vous met ça, puis vous allez en apprendre plus sur le côté recherche. Alors, salut Mathieu, tu peux-tu déjà commencer en t'introduisant puis nous disant qui tu es? Bien sûr, donc je m'appelle Mathieu Thibault, je suis professeur en didactique des mathématiques à l'Université du Québec en Outaouais au campus de Saint-Jérôme. Puis, bon, dans le fond, Charles disait qu'on s'en est dans le plus pointilleux, mais je pense que moi, je trouve qu'on s'en va à la base parce que ce projet-là, c'est ton idée. Fait que- Oui, en fait, c'est une idée conjointe entre Stéphanie Rioux et moi-même. Donc, j'ai eu une super belle invitation il y a environ 2 ans. Elle est venue me voir et elle m'a dit, écoute, j'ai un groupe de développement qui rassemble des enseignantes et enseignants, des conseillers pédagogiques. Puis j'aimerais peut-être ça avoir le regard d'un chercheur sur le projet pour voir Minecraft en maths. Là, c'est quoi le potentiel de tout ça? Donc là, j'ai dit, ben oui, mais moi, je ne connais pas vraiment Minecraft. Je ne suis vraiment pas un expert, mais j'ai un intérêt. Donc, OK, parfait. Donc, rapidement, j'ai vu qu'il y avait un bel intérêt, un beau potentiel pédagogique. Puis là, je me suis demandé, ben moi, je suis un didacticien. Donc, est-ce que sur le plan didactique, donc est-ce qu'il y a un potentiel pour l'apprentissage, l'enseignement des mathématiques? Donc là, j'ai dit, là, j'ai fait l'année dans le groupe de développement, on a développé des tâches et tout ça avec les enseignants et enseignantes. Puis, je me suis dit, ben, peut-être qu'on pourrait lancer un projet de recherche, puis pour aller un petit peu plus profondément. Et là, ça n'a pas été long qu'il y en a qui ont levé la main, qui ont dit, on embarque. Donc là, Stéphanie et moi, on a parti un projet de recherche participative. Puis, on a décidé de lancer ce projet-là. Puis, on a eu assez facilement des gens qui étaient intéressés et intéressants. Donc, on a un projet qui a été lancé là, déjà il y a environ 1 an, dans le fond. Puis, la question de recherche qu'on a ciblée, ben, c'est quels sont les avantages et défis didactiques de l'usage de Minecraft Éducation dans l'enseignement apprentissage des mathématiques. Donc, on veut vraiment voir au niveau des maths, qu'est-ce que ça apporte, mais aussi le côté, pas juste avantage, mais le côté aussi défi, pour voir aussi, être transparent, puis voir, c'est peut-être que ça fait bien des choses, puis d'autres moins bien. Donc, d'être vraiment transparent par rapport à ça. Fait que là, pour avoir participé un peu un peu quand même beaucoup à ton groupe, dans le fond, on a monté des activités, puis tu es venu observer en classe, tu es venu voir ce qu'on faisait. Puis aujourd'hui, là, on se rassemblait pour que tu donnes un peu un début de tes résultats. Là. Fait qu'à date, tu sais, ça ressemble à quoi tes conclusions ou les défis que tu vois qu'on rencontre ou Ouais. Donc là, en effet, dans la première année, là, on s'est tout préparé, on a eu des rencontres de travail, on a monté des tâches, on a été voir dans 10 classes en tout, là, 220 élèves. Puis l'analyse qu'on a faite pour l'instant, qui est encore préliminaire, qui n'est pas finie, mais on a fait ressortir là, quelques avantages didactiques et défis didactiques. Là. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais peut-être on peut se concentrer de donner quelques exemples. Donc, un avantage didactique, par exemple, c'est que la vision spatiale est mobilisée. Donc, le fait de pouvoir se promener dans Minecraft en 3 dimensions, de tourner autour pour travailler les prismes, puis bien voir toutes les faces
ben, c'est quelque chose qui peut être travaillé autant au primaire qu'au secondaire. Puis, ça peut être bénéfique, en fait, pour la vision spatiale. C'est quelque chose qui est ressorti. Ben, je Euh, l'ai remarqué là, moi, dans l'activité que j'ai vécue avec mes élèves en classe. On avait à construire une aire de restauration, puis il y avait à construire des bâtiments. Puis on travaillait le volume, puis sur la feuille et dans Minecraft, ben, ça amortait un autre volet. Là. Fait que ça, on le voyait très bien. Exactement. Puis, le fait de travailler, dans le fond, avec ces blocs-là, les blocs dans Minecraft, ben, tout est carré, ça permet de. Oui, ça apporte comme défi peut-être que le fait d'avoir comme juste des cubes, ben, on ne peut pas faire de rondeur, on ne peut pas travailler les angles. Donc, il y a certains concepts qui sont limités, mais il y en a quand même beaucoup qui sont inclus dans la progression des apprentissages qui sont accessibles. Donc, ce n'est pas l'idée de faire Minecraft pour faire autre chose, c'est l'idée de faire Minecraft pour faire autrement, mais les concepts qui doivent déjà être enseignés au primaire et au secondaire. Puis, on peut utiliser les blocs un peu. Ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé vraiment intéressant. Il y a beaucoup de. Il y a des enseignantes, enseignants qui ont participé, qui ont parlé des blocs Minecraft comme du matériel de manipulation. Mm. Et ça nous a quand même questionné parce qu'on se dit c'est pas tout à fait la même chose que du matériel comme des blocs multibases ou des blocs Lego qu'on peut assembler. Donc, pour nous, ça nous a questionné à quel point c'est du matériel de manipulation. Puis, on en est venu à se dire que oui, c'est du matériel de manipulation, mais virtuel, ou on pourrait dire pseudo-concret. Donc, alors qu'il y a du matériel concret, disons, qui est vraiment des blocs qu'on tient dans nos mains, qu'on peut empiler, tout ça, bien là, c'est des blocs qui sont à l'écran, qu'on ne peut pas toucher réellement, mais quand même qu'on peut empiler, construire, détruire, puis que ça permet de donner du sens pour travailler des concepts de numération, pour travailler des concepts d'air, de volume, plusieurs concepts, en fait, qui sont dans la progression des apprentissages. Puis de travailler aussi des choses qui sont plus grandes que dans la. Pas plus grandes que dans la vraie vie, mais tu sais, on le dit au troisième cycle, on a des grands nombres à travailler. Bien, quand on fait un volume sur un prisme, bien, il n'y a pas 4 blocs unités, il peut y en avoir 400, mais je n'aurai jamais 400 blocs dans ma classe. Là. Fait que, tu Exactement. sais, ça, c'est un avantage là, de Minecraft. Là. Tout à fait. Donc, et puis là, il y aurait d'autres avantages et défis. Là, nous, on est encore en train de démêler tout ça. On a une super belle équipe qui a été vraiment bien engagée. On les remercie d'avoir participé, puis ils ont l'air de vouloir continuer à la suite du projet. Donc, on se considère privilégié, en fait, d'avoir travaillé avec eux, puis on voit des belles idées pour la suite. Bien, ça a été très enrichissant même pour nous, les enseignants, parce que tu sais, souvent, on dit recherche, puis ça fait peur un peu aux enseignants parce que nous, on est plus sur le terrain. Mais tu sais, j'ai aimé ton approche là, de. Tu es vraiment concret avec nous, puis tu nous amènes où toi tu veux aller, mais en même temps, tu gardes en tête qu'on est dans nos classes, puis qu'on n'est pas des chercheurs, nous autres non plus. Là, fait que. Ben, c'est vraiment l'idée, dans le fond, d'une recherche collaborative. Là. Donc, l'idée d'une recherche collaborative, c'est qu'il faut que ça réponde aux besoins de tout le monde. Donc, vous avez des besoins en enseignement, dans le fond, vous avez des préoccupations d'enseignement. Moi, de mon côté, j'ai aussi des préoccupations d'enseignement, mais j'ai des préoccupations de recherche. Donc, il faut essayer de trouver un juste milieu. Donc, c'est l'idée, là, vraiment, en recherche collaborative, d'avoir une même situation, une co-situation là, qui est partagée pour tout le monde, d'avoir une coopération dans notre travail, qu'on réussisse à se retrouver au milieu là, de nos réalités, puis une coproduction. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que là, on commence à être dans cette Oui. phase-là de coproduction. On a lancé des perches tout à l'heure là, pour voir est-ce qu'on veut continuer à diffuser avec vous. Puis il y a plusieurs personnes qui semblent avoir être intéressées. Donc, c'est le propre d'une recherche collaborative. Puis oui, je trouve ça important de le faire. Puis ce que j'ai aimé, moi, c'est que ça restait dans le concret pour nous aussi. C'était pas que de la théorie. Puis on a pu, tu sais, on ressort d'ici avec plein de banques d'activités qu'on peut faire avec nos élèves. Puis ça a été vécu dans des classes, on l'a essayé. On sait que c'est pas juste quelque chose qui a été réfléchi sans même aller voir comment ça se passait dans les classes, parce que des fois, on reproche ça aux scientifiques, un peu aux chercheurs. Hein. Ils sont dans leur bulle, dans leur milieu, puis ils savent pas nécessairement ce que nous, on vit. Mais dans une recherche comme ça, on se sent vraiment impliqué, puis on voit que ben, l'activité que je vais essayer peut-être de Jessie et Andréane, ben, ils l'ont essayé dans leur classe, puis ça va se vivre dans la mienne, sûrement comme dans la leur, parce que c'est réalisable pour vrai. Là. Oui, ben oui, je pense qu'il y a des ponts encore à Mm. faire entre la recherche et la pratique. C'est important de les faire, puis je pense trop souvent, trop longtemps, on a eu cet écart-là entre les deux Mm. mondes. Je pense qu'on gagnerait des deux côtés, en fait, si on est capable de plus se parler, puis parce qu'on a des préoccupations communes, là, Oui. sans aucun doute. Mais c'est vraiment une belle formule. Super. Alors, merci pour tout. Merci beaucoup. Hey, bravo Mel pour ton entrevue. J'espère que je n'ai pas parlé trop fort en repartant tout de suite. En tout cas,
des petits ajustements qu'on va faire pour s'habituer. Là. Donc, bravo pour ton entrevue, Mel. C'était vraiment bon. Ben merci, mais j'aime déjà nos ajustements. J'ai plus besoin de parler dans un micro accroché par un arbre de Noël. Je peux être assis relax sans bouger. Tu sais, je peux bouger un peu sans que tu me dises qu'on m'entend dans le micro. Ouais, faudrait que vous voyez ça, Mel, relax, là, vraiment. Je suis dans mon salon, là. Je pense qu'il va falloir qu'on modifie ça ici, là. Peut-être un projet d'élève, là, qu'on pourrait ouais, plus confortable un peu. Ouais, j'aimerais ça. Convivial un peu, là. Donc, c'est ça. Hey, Mathieu, moi, j'ai vraiment aimé, là, tu en avais parlé beaucoup là, pendant l'entrevue, là, 8 minutes. Mais en tout cas, j'ai aimé cette personne. C'est un contact que je garde. Je trouve qu'il était à l'écoute des besoins des enseignants. Puis il nous a parlé de d'autres projets de recherche qu'il y avait qui me semblaient intéressants. Donc, tout à fait. je Oui, pense vraiment. On voit qu'il s'implique dans les milieux. Il sait encore comment ça marche une école. Là. Ah oui, c'est ça, exact. Il n'a pas perdu contact. Là. Des fois, tu es comme, on dirait qu'ils sont à des années-lumière, mais pas pantoute. Donc, deuxième personne qu'on a en entrevue, qui a participé au projet, c'est Andréane. Donc, Andréane travaille dans notre centre de services scolaire en tant que professionnelle à la pédagogie du numérique, là, donc PPN. Donc, une autre personne extraordinaire là, qui était enseignante. Puis ça fait 1 an que peut-être. Un an ou 2, je pense. Elle nous le dit-tu dans l'entrevue? Peut-être. On va aller voir. On va l'écouter. Ça fait un petit bout qu'on a fait des entrevues. On va l'écouter, on ne parlera pas trop parce que pas se dédoubler là, quand même. Donc, je coupe nos micros pour vrai parce que là, vous ne l'entendrez pas, j'espère. Mais j'ai coupé le mauvais micro à Mel. Donc. J'ai parlé par-dessus par l'entrevue. C'est ça. Donc là, ça va me faire un petit job de montage un petit peu. Mais c'est pas grave, on va s'habituer. Alors, sans plus attendre, je me coupe la parole et la tienne aussi. Alors, bonjour. Donc, c'est moi qui ai la chance de faire l'entrevue avec Andréane. Bonjour, Andréane. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, Peux-tu ça nous va. dire un peu c'est quoi ton rôle au niveau du projet, peut-être? Oui, donc lorsque le projet a été mis en branle, moi, j'avais comme rôle au centre de service scolaire d'être professionnelle à la pédagogie du numérique. Donc, je connaissais déjà Jenny en tant qu'enseignante et à Guillaume Mathieu. Donc, je me suis dit, pourquoi pas embarquer une enseignante que je connais dans le projet. Puis Jenny, c'était drôle parce qu'on s'était rencontrés puis elle m'avait dit, hey, moi, j'aimerais vraiment ça cette année que tu m'accompagnes dans ma classe en mathématiques. J'aimerais ça utiliser Minecraft. Mes garçons, ils jouent avec ça. Puis, tu sais, je pense vraiment qu'il y aurait une plus-value au niveau pédagogique. Puis, j'ai fait, ben voyons, c'est sûr que je t'accompagne. Donc, quand j'ai entendu parler du projet de recherche, j'ai inclus Jenny dans la loupe. Puis, c'est ça. Comme rôle, en fait, de façon plus globale, ben, les professionnels à la pédagogie du numérique au centre de services scolaires des premières seigneuries accompagnent les écoles dans l'intégration du numérique dans leur classe. Donc, c'est un petit peu mon rôle. Puis, ça allait super bien dans le cadre de ce projet-là. Fait que quelqu'un qui voudrait se lancer un peu dans Minecraft au niveau de notre commission scolaire, puis sûrement au niveau de d'autres commissions scolaires, peut aller chercher un soutien là, au niveau de leur centre de service. Oui, exactement. Puis, tu sais, nous, on est chanceux au centre de service scolaire des premières seigneuries parce que dans chaque école, ou presque, on a des leaders technopédagogiques qui sont là dans les milieux puis qui sont libérés parfois oui, parfois non, pour accompagner les enseignants dans ce genre de projet-là. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter justement, en tant que prof, à aller chercher des ressources parce que ça peut être déstabilisant au début de commencer un projet numérique dans sa classe avec des élèves. On ne sait pas trop, des fois, il y a des problèmes techniques, etc. Donc, c'est ça. Il y a des leads techno puis des PPN qui sont là pour accompagner dans ces projets-là. C'est rassurant quand on commence quelque chose de nouveau de savoir que si jamais il arrive quelque chose qu'on n'a pas prévu, ben on a quelqu'un qui est là pour nous aider. Es-tu allé le vivre dans la classe avec Jenny? Oui, bien en fait, tout d'abord, on a créé la tâche ensemble. Jenny aussi, elle avait expérimenté avec ses élèves à plusieurs reprises avant de vivre la tâche. Puis lorsqu'on l'a vécu, bien, je suis allée avec elle aussi voir un peu comment ça s'est passé. Comment tu as trouvé l'expérience? Bien, en fait, honnêtement, tous les élèves étaient actifs dans leurs apprentissages. Donc, tout le monde était à la tâche. Il n'y avait pas de perte de temps. Ils étaient placés en équipe de 2. C'était un choix qu'on avait fait aussi pour discuter ensemble. Honnêtement, on a vu beaucoup d'avantages avec l'utilisation de Minecraft. C'est sûr que, dans le fond, ce qui était un avantage, c'est qu'il avait utilisé quelques fois avant aussi. Puis, il y a certains élèves pour qui, justement, ça rend plus concret. Je trouve les apprentissages plus visuels. Donc, c'était vraiment gagnant. Là, on parle de Jenny, elle avait une classe de 3e cycle avec quelques outils pour l'aider. Est-ce que tu penses que ça peut se vivre dans d'autres niveaux scolaires? Oui, bien sûr. Bien, on l'a vu dans le cadre du projet avec le projet La tâche à Charles aussi, en 4e année. À tous les niveaux scolaires, ça peut se vivre de façon un peu différente, c'est sûr, mais
Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment possible, oui. Puis on l'a vu dans le cadre du projet, Minecraft sert, entre autres, d'outil de manipulation. Donc, ça permet des fois de rendre visuels certains concepts mathématiques qui ne sont pas toujours d'emblée. Donc, Ça peut c'est un faire changement avantage. du matériel de manipulation qu'on utilise quotidiennement, puis on garde l'intérêt des élèves aussi. Oui, exactement. Fait que, non, c'est vraiment gagnant. Fait que dans le fond, ce qu'on retient dans ton rôle, c'est que d'être accompagné aussi par quelqu'un, quand on commence quelque chose de nouveau, ben, ça nous donne de l'assurance, puis ça peut être gagnant. Oui, exactement. C'est bon, ben, je te remercie, Andréane. Merci à toi. Là, tu es vraiment sur la coche sur tes entrevues, Mel. Mais il faudrait juste que tu m'éclaircisses sur un point. Est-ce qu'on dit commission scolaire ou centre de service? Parce que là, tu as joué avec les deux un peu tout le long de l'entrevue. Là. Ben, je pense que j'ai de la misère encore, mais ça dévoile le nombre d'années que je travaille pour une commission scolaire. Ouais, je pense que tu as plus d'années comme commission scolaire que comme comme centre centre. de service. Bon, on va te le pardonner dans ce cas-là, Mel. Donc, ouais, Andréane, gênez-vous pas, gang. Si vous êtes, surtout première seigneurie, on peut en parler en détail. Les autres, un petit peu moins, là, mais nous, on peut vous dire que les ressources sont disponibles. Les personnes PPN, PPP travaillent très, 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 très fort. Fait que la disponibilité, des fois, c'est là que prenez-vous d'avance, peut-être. Oui, puis souvent, ben, on peut passer par notre lead technopédagogique là, dans nos écoles aussi. Il y en a beaucoup qui ont déjà de la facilité dans ce domaine-là. Là, fait que, ils sont Exactement. plus proches de nous. Puis il y a des. En tout cas, on va vous en parler justement avec la prochaine personne. Parce que le rôle des leads pédagogiques, technopédagogiques, là, techno-numériques. Technopédagogique. OK. Oh! Technopédagogique, merci. Donc, dans notre centre de service, quand même pas donner nécessairement la formation parce qu'on a notre travail et autres. Puis, mettons, comme nous dans l'école, on n'a pas de journée de libération. Mais on peut retourner vers les bonnes ressources. Donc, Oui, Stéphanie. puis on peut accompagner aussi. C'est ça Oui, notre rôle, en gros. Exact. Pendant que tu le fais, Oui. je peux t'aider si des fois tu as des petits bugs, mais je ne te donnerai pas au complet parce que à un moment donné, tu as ta job à faire aussi. Tu n'as pas de temps libéré pour ça. Mais il y a des ressources dont Stéphanie va nous parler, Stéphanie Rioux. Donc, ça va être l'entrevue. Je pense que ça va être moi. Oui, c'est rendu ton tour. Là. J'avais assez parlé. Oui, c'est ça. Ouais. OK. Ben, c'est correct. Là, je trouve que ça fait changement. Des fois, on me dit que je parle pas mal. Donc, ça va peut-être faire changement un petit peu. Donc, je parle l'entrevue et je coupe nos micros. Merci Mélanie pour cette belle entrevue avec Andréane. Donc, on continue notre concept là, où est-ce qu'on a parlé à une enseignante. Là, on est allé parler à Andréane là, qui est PPN au centre de service. Puis là, on va aller encore plus haut dans la hiérarchie, dans la sphère des CP, PPN. Donc là, on va aller voir Stéphanie qui fait beaucoup de kilométrage par année. Je crois. Donc, salut Un Stéphanie. petit peu, oui. Allô? Ça va bien? Très bien. Toi aussi? Ben oui, ben oui. Fait que là, Stéphanie, les gens, parce que là, notre centre de service sont au courant à qui aller voir. Là. Donc là, si moi je suis ailleurs, là, c'est quoi, de quelle façon je pourrais me former pour utiliser Minecraft parce que je trouve que ça a l'air intéressant. Écoute, il y a vraiment beaucoup de modalités, dépendamment de toutes les situations. Puis c'est ça la beauté du réseau et de l'écosystème, c'est que dépendamment des besoins de l'enseignant, dépendamment de ses disponibilités, dépendamment du temps qu'il a, ben, on est capable d'offrir dans le réseau vraiment plein de modalités différentes. Par exemple, il existe la plateforme Campus Récit, OK. qui est une plateforme de développement professionnel où il y a plein d'auto-formations sur plein de sujets intéressants. Puis il y en a une qui s'appelle Minecraft Éducation Justement. en MST pour Maths, Sciences, Technologies. OK. Fait que c'est une auto-formation qui peut être faite vraiment librement, c'est gratuit. On s'inscrit sur le site. On peut la parcourir par bouchée, là, parce que OK. tu sais, si on la fait tout d'un coup, une shot, là, ça peut être long un peu. C'est Puis il y a beaucoup des d'informations. là. C'est ça. Puis, tu sais, il y a des parties aussi qui peuvent être moins pertinentes pour certaines personnes. Mais bref, en gros, dans cette auto-formation-là, il y a toute une partie qui permet d'apprendre à utiliser Minecraft OK. avec ses fonctionnalités de base, des fonctionnalités un petit peu plus avancées. Puis, il y a une grande partie aussi qui est propre au domaine de la mathématique. Donc, en quoi Minecraft, c'est utile pour travailler la mathématique et OK. de quelle façon? Qui est un peu le projet de recherche, là, le but. Il y a des liens. Oui, hein, c'est Effectivement, ça, quand même. là. Il y a plein de liens à faire.
Puis, il y a aussi beaucoup de tâches qui sont déposées à cet endroit-là. Donc, si des enseignants, des enseignantes ont envie là, d'aller voir ce qui se fait, puis c'est du clé en main, c'est partagé librement. Là. Il y a Ah, plein de gens généreux là, ben, dans le milieu de l'éducation. je pense qu'on commence à parler à beaucoup de gens là, qui se disent oh, OK, s'il y a quelque chose de prêt, je peux me C'est lancer. ça, Là. effectivement. Fait que ça, c'est une modalité qui est souple dans le sens où un enseignant ou une enseignante peut faire ça quand il veut, où il veut, à son rythme. OK. C'est sous forme de tutoriels vidéo. Il y a aussi des appuis là, qui sont écrits. Donc, il y a vraiment plein d'informations à cet endroit-là Je- pour se développer de façon autonome. Puis je reçois mes badges après, donc j'ai mes preuves et autres là, que j'ai fait des formations. Puis si, mettons, moi, je suis comme, OK, il y a un petit volet au début qui je connais déjà, est-ce que je peux commencer à un endroit? Ouais, c'est ça. Tout à fait. Si, tu sais, si la personne a déjà les bases avec Minecraft, OK. qui s'intéresse surtout au volet mathématique, ben, elle peut aller directement dans la section mathématiques. Mathématiques. Puis ce que je Ouais. trouve le fun aussi, c'est que les tâches qui sont déposées ont été réfléchies dans l'optique de l'utilité mathématique et autres. Donc, je n'ai pas besoin nécessairement de faire toute cette réflexion-là si je ne suis pas rendu là. Donc, je le sais que c'est ça. Ça fait ce que ça dit, là, un peu. Là. Oui, puis tu sais, on a essayé de développer un format là, qui sur une page avec les intentions pédagogiques, les contenus liés au programme de formation, des idées de pilotage, des prolongements. Fait en une page, il y a tous les liens téléchargeables, OK. les documents pour les élèves, pour les enseignants. Donc, c'est sûr qu'il faut fouiller un petit peu, Ben oui. mais justement, vu la générosité des gens, ben, on peut naviguer là-dedans et trouver quelque chose à notre mesure. Ah, super. Hey, cool. Je pense que là, peut-être vous allez avoir un peu d'affluence là, Ouais. sur vos. Parce qu'aller plus loin que la pédagogie, c'est tellement populaire comme Palado. Là. Donc, j'ai hâte de voir ça. Là. Parfait. Fait qu'il y a cette modalité-là. Ouais. Puis il y a aussi ben, le RICI, le grand réseau du RICI, c'est un réseau de conseillers pédagogiques dans les milieux. Il y a des RICI qui travaillent au niveau local dans les centres de services scolaires qui, eux, peuvent aussi donner de la formation, de l'accompagnement, développer des groupes de développement, des COP à même leur milieu. OK. S'il n'y en a pas, ben, ils peuvent faire appel à nous, au Service national du RICI, Maths Sciences Techno. Puis nous aussi, on a comme mandat de. Tantôt, quand tu disais que je fais beaucoup de kilométrage, Oui. ben, c'est un peu ça. Là, tu sais, ça fait partie de notre mandat d'aller dans les milieux OK. qui n'ont pas nécessairement les ressources à l'interne pour le faire. On peut le faire en présentiel, on peut le faire en virtuel, on peut le faire avec différentes modalités sur une journée complète. Ça peut être un groupe de développement ou une COP sur plusieurs journées. Bref, on s'adapte aux besoins du milieu. Puis ça, pour contacter, je m'en vais sur le site du Récit, j'imagine, c'est à cet endroit-là que je peux Oui. contacter. Là. C'est ça. Ou contacter peut-être aussi vos ressources locales d'abord. D'abord, oui, Votre parce que votre au centre de conseiller. service, on a les PPN comme Andréane, justement, qui sont. Nous, on est gâtés, là. Au centre de service des Oui. premières seigneuries, on a beaucoup d'accompagnement, mais je sais que c'est peut-être pas nécessairement ça partout au Québec. C'est Là. ça. Fait en contactant d'abord les ressources locales, soit les récits locaux ou vos conseillers pédagogiques en mathématiques, puis eux peuvent aussi faire appel à, tu sais, s'ils n'ont pas l'expertise pour le faire au niveau Ouais. localement, ils peuvent faire appel à nous ensuite. Mais sinon, tu sais, vous pouvez aussi, les enseignants peuvent communiquer directement avec nous, mais il y a toujours un lien à faire aussi avec vos professionnels dans le milieu. Dans le milieu, là, local. C'est ça. Ah, super. Fait En tout que- cas, moi, ça me dit que les gens ne seront pas tout seuls, là, parce que nous, Oui. on a eu la chance d'avoir toute une équipe derrière la réflexion du projet de recherche pour pousser plus loin. Mhm. Mais c'est ça, là, ça reste pas là. Il y a des ressources disponibles là, un peu partout. Là. Tout à fait. Puis d'autres modalités, ben, il existe plein de colloques et congrès Ben oui. professionnels. On en connaît plein, puis on est très présent dans ces endroits-là. Puis il n'y a pas juste nous aussi, là. Il y a des gens du milieu, il y a des enseignants. On connaît bien Ben Guillaume oui. et Louis-Philippe, là. Les Ben, garçons Minecraft, Oui, là. les garçons Minecraft, eux aussi. Donc, dans les différents colloques professionnels, il y a souvent des formations Ben oui. qui sont liées avec l'outil Minecraft Éducation. Donc, si on a déjà un pied dans ces colloques-là, ben, en regardant la programmation, on risque de trouver quelque En tout chose cas, d'intéressant. Pour aller à la COP, souvent, Mhm. c'est là que j'ai rencontré Louis-Philippe et Guillaume. J'ai assisté à plusieurs formations avec Stéphanie là, qui animait. Donc, ouais, on apprend plusieurs choses. C'est là qu'on fait des découvertes, puis après, ben, on peut continuer d'aller plus loin. Là. Tout à fait. La petite bougie Ouais. d'allumage. Là. Oui, exact. Super. Donc, j'imagine qu'on va pouvoir te voir bientôt justement dans un de ces colloques. Puis, donc, je vous invite à aller vous Possiblement. inscrire si vous voyez Stéphanie. Stéphanie, j'ai oublié ton nom de famille. Ryu. Ryu. OK. Si vous voyez Stéphanie Rioux
moi, je vous le dis, c'est un coup sûr. Ah, C'est un donc coup bien fin. sûr. Donc, vous allez apprendre quelque chose, puis vous allez aimer ça, puis ça va être engageant. Donc, vraiment, merci beaucoup, Stéphanie. Hey, merci Charles, puis bravo pour ton travail sublime. Ah, oui, c'est ça, hein, sublime, qui était ton idée derrière. Donc, merci, je vais prendre le crédit. Bye. Bye. Super. Hey, Stéphanie, j'aime toujours parler avec Stéphanie. Hein. Vraiment une personne qui a beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences. Donc, c'est ça. L'entrevue en dit quand même beaucoup. Donc, c'est une autre source disponible pour vous. T'es d'aller voir. quand même pas pire pour une première entrevue, je trouve. Oui. Moi, t'en es bien sorti, mais je suis pas certaine. On dit-tu colloque ou coloc? Ouais, ça dépend du contexte, hein, je pense que. Donc, boy. Quand on s'écoute, des fois, là, c'est ça. Hein? On se rend compte que on échappe des mots à la tonne. Hey, là, comme on fait partie d'un groupe balado pédago, ben, on essaye de faire connaître les autres balados aussi, en plus du site là, baladopédago.com. Donc, on va vous faire écouter une petite intro de Marc Proulx, ici avec la pédagogie du cœur. Donc, on fait écouter ça, là, intégré au centre. Bonjour, mon nom est Marc Proulx. Je vous invite à découvrir le balado La pédagogie du cœur. Si la pédagogie et tout ce qui entoure le monde de l'éducation vous intéresse, prenez une quinzaine de minutes et venez réfléchir avec moi et mes invités. Rejoignez-moi sur la 3e saison du balado La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Là, on peut voir que, tu sais, dans le fond, des balados aussi, vous avez sûrement un intérêt avec la personne, le baladeur, la personne qui vous parle, tu sais, la façon dont il parle et autres. Donc, on a vu un rythme totalement différent avec Marc, là, qui est tout en douceur et autres, mais c'est vraiment la pédagogie du cœur. Vraiment, là, donc, il y a vraiment des belles choses à vous partager. Donc, si ce rythme-là vous parle et vous avez intérêt vers les choses qu'il y a à vous dire, là, vraiment, moi, je l'écoute souvent, puis je vous le suggère. Donc là, c'est qui la dernière personne qu'on va Il nous voir? restait à parler avec une enseignante, hein, parce que dans le projet, on avait fait le tour en entrevue de tous les, pas les fonctions, mais les gens qui étaient là. Puis on voulait aussi parler à une enseignante qui, elle, en était à sa première expérience avec Minecraft. Exactement. Donc, on va vous présenter Jenny. C'est toi, Mel, qui avait le nom de famille? Oui, c'est Jenny Grenier. Jenny Grenier, merci. Donc, on vous lance l'entrevue, puis on coupe nos micros encore une fois. Entrevue. Donc, on profite de l'occasion, là, comme on avait une dernière journée avec les gens du projet de recherche Minecraft, là, les didactiques mathématiques avec Minecraft. Donc là, j'avais vraiment des volontaires hein, qui voulaient absolument parler. Là. Puis d'ailleurs, Jenny voulait se lancer. Ah, Jenny, tu voulais être la première. Oui, hein? tout à fait. Donc, J'ai insisté. Oui, vraiment. Là, donc, on a accepté. Là, écoute, là, Andréane lui a laissé la place. Là. Donc, Jenny. Bonjour, Andréane. Bonjour. Salut, Andréane. Donc, Jenny, qui es-tu? Où enseignes-tu? Oui, bien là, cette année, j'ai changé d'école, mais l'an passé, j'étais à l'école Guillaume Mathieu pour vivre ce beau projet Minecraft éducation OK. avec les mathématiques, oui. Donc, vous avez vraiment la preuve que Jenny est une enseignante. Donc, elle change d'école des fois selon hein, Oui, les tâches qui effectivement. sont et autres, mais elle a quand même pu vivre le projet. Est-ce que tu peux nous parler, Jenny, de c'est quoi le projet Minecraft que tu as fait vivre à tes élèves? Oui, effectivement. Ben, en fait, on a conçu une tâche en collaboration avec Andréane, qui est aussi enseignante et maintenant professionnelle à la pédagogie. Oh! Donc, c'est ça, on a conçu une tâche qui était ciblée pour le 3e cycle du primaire. OK. Puis ça portait sur le thème des Jeux olympiques d'été, parce qu'on a Ah, profité un peu du fait que vous avez surfé sur la vibe un peu. Là. oui, c'est ça, exactement. Fait que notre tâche consistait, entre autres, à créer un bassin olympique, OK. un 2e bassin de réchauffement aussi sur le même terrain et un terrain de football américain là, à l'intérieur du jeu Minecraft. Wow, OK. Puis les élèves, dans le fond, pouvaient.
C'est quoi le volet mathématique à ça? En fait, c'est que derrière toutes ces belles créations-là, il y avait d'abord une tâche qu'on présentait aux élèves avec des contraintes à respecter, OK. entre autres qui touchaient les notions de volume, d'heure Ah, et même de budget. On a travaillé les nombres décimaux, les fractions, très, tout ça. très, plusieurs matières, Oui, concepts vus à l'intérieur, là. oui, C'était-tu un multinotions. résoudre un peu? Oui, on partait dans l'idée de concevoir une tâche de résoudre. Ah, super. Est-ce que les élèves ont apprécié parce que tu l'as vécu avec eux? Oui, tout à fait. Ben, déjà, d'utiliser ce jeu-là en classe, ça a créé des étincelles dans les yeux des élèves, mais J'imagine. pour certains, c'était peut-être un petit peu plus complexe parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment le jeu, mais on est allé l'explorer avant avec d'autres tâches, d'autres activités. OK. Les élèves ont vraiment apprécié. Ouais. Oui, Puis, puis pour nous aussi, au début, c'était très angoissant. j'imagine, on sort de notre zone de confort, là. Oui, ah Parce que oui, tout pour à toi, fait. c'était comme une première expérience un Oui, peu avec Minecraft, là. ah oui, tout à fait. Ah oui? Même déplacer un bonhomme, là, c'était un défi pour moi, là. OK. Puis malgré ça, tu as réussi, hein, parce que c'est important que tout le monde comprenne, là. Même si tu n'es Oui, pas une pro Minecraft, tu as réussi à faire vivre Minecraft à tes élèves, là. oui, ben dans le fond, dans la conception de la tâche, on a fait partie d'une belle équipe qui OK? nous a accompagnés tout le long, puis qui nous a aidés à anticiper les problèmes qu'on pouvait rencontrer, tout ça. Puis on a construit la tâche sur plusieurs périodes avant de la présenter aux élèves. Puis quand on est arrivé pour présenter, bien encore là, on expérimentait un peu, on découvrait. Puis c'est ça, ça s'est super bien passé. Oui? Puis même les élèves ont une richesse de connaissances à ce niveau-là, puis ils viennent nous apprendre beaucoup de choses. Donc, l'estime de soi ici, là, et même pour certains élèves là, qui sont bons dans Minecraft, là, ça augmente leur estime de soi d'être capable d'aider les autres, là. Oui, tout à fait. Ah, super. Puis, dans le fond, ça, c'était ta première expérience. Mais là, Oui, suite à ça, est-ce que oui. Jenny va continuer de faire du Minecraft dans sa classe? Ah ben certainement. Oui? C'est tout un univers qui s'est ouvert, là. Oui, là, en travaillant en collaboration avec l'équipe Du qu'on projet de connaît, recherche, du là? projet de recherche, ben on a découvert plein d'autres tâches aussi, qui travaillent d'autres notions et tout ça, puis on trouve ça vraiment intéressant. Puis justement, de voir l'engagement des élèves au sein du projet, ben oui, ça serait le fun de le revivre. Hey, fait qu'en 2024, ça se peut encore engager nos élèves dans une tâche Oui, pas facile. Parce tout que à j'ai vu fait. votre tâche, vous en avez parlé, Oui, et c'était pas évident, mais ils ont été engagés puis ils ont persévéré. oui, exactement. Hey, super. Ben, merci beaucoup, Jenny. Ben, Écoute, tu ça es m'a fait une plaisir. naturelle en balado. Donc, au plaisir de te revoir là, dans notre balado avec nous. Ben, ça m'a fait plaisir. Hey, merci. Donc là, j'ai coupé parce que c'est ça, hein, la fin, ça n'avait pas de suite avec notre ordre. Donc, c'est ça, vous avez vu tous les volets, là, un peu enseignants, rechercheurs, personnes là, qui est capable d'accompagner les enseignants. Donc, si vous voulez vous lancer, ben, je pense que vous avez une bonne idée de comment, qu'est-ce que vous pouvez aller chercher comme ressources, hein, je pense. Oui, bien dans le fond, tout ce qu'on a monté dans ce projet-là est disponible là, sur le site du Récit. On pourrait mettre en lien de notre balado là, le lien pour que vous puissiez accéder aux activités. Vous allez voir, il y en a dans tous les styles, tous les genres. Il y en a même pour le secondaire, si ma mémoire est bonne. Là, vous pouvez aller consulter puis essayer. Puis les formations associées aussi, si exactement. vous voulez repartir un peu avant. Et c'est ça, on va le mettre, là, je pense, sur Spotify. Vous pouvez voir là, les descriptions, peu importe la plateforme. Sinon, au pire, allez sur votre réseau social préféré, allez voir Charles Gagnon, prof. Puis je mets des choses. On n'est pas 500 000, là, mais c'est juste pour le plaisir de partager pour ceux que ça leur tente de voir les choses qu'on parle dans le balado. Des fois, je vous mets des vidéos, des images en lien avec ça. Donc, c'est ça. Si ça vous tente, ben, venez-vous-en dans la communauté. Donc, qu'est-ce qui s'en vient, Mel, dans les prochains? Ben, moi, je sais ce qui s'en vient dans ma vie scolaire, c'est le premier bulletin. Fait que là, c'est sûr qu'on va avoir la tête. On n'a pas le choix. Hein? Non, on n'a pas le choix. Ouais. Fait que c'est sûr qu'on va avoir la tête à l'évaluation. Fait que moi, j'aurais peut-être le goût qu'on parle là, de pas comment on évalue avec nos cibles, mais comment on fait peut-être le bilan de nos élèves. Comment on porte notre jugement avec toutes nos couleurs, là. Ouais, je pense que c'est là que beaucoup de gens sont rendus. Puis comment pas être dans le rush aussi à la fin pour tout corriger, mais
prendre du temps pour s'asseoir puis justement regarder le portrait de tes élèves puis pouvoir te dire, OK, voici. Parce que le bulletin, c'est pas une finalité. Hein? Non. C'est pas bon, tout ce qui a été vu, c'est fait, on passe à d'autres choses. Non, ça devrait être en continu puis revenir en boucle. Oui. On a vu souvent là, cette image-là d'une boucle d'apprentissage. Donc, ça se peut qu'on revienne un peu en arrière. Fait que ce portrait-là te permet de te dire, OK, je reviens sur quoi, avec qui, comment, puis après ça, voici la suite. Fait que je pense que ça serait quand même d'occasion parce que c'est ce qui me trotte dans la tête dans les prochaines semaines, c'est sûr et certain. Là. Bon, fait que je pense que c'est pas mal canné. Ça va être ça. Donc, on vous dit à la prochaine, puis on vous met une petite musique de fin là, pour finir ça. Là. Fait que Mel, je nous coupe. Essaye d'en voir.